Dans les rues des quartiers populaires d'Abidjan, comme ici à Djamé-la-Gare, on parle le nouchi, l'argot ivoirien ou le français à l'ivoirienne. C'est un moment de la rue, quoi. Dans le travail, les clients ne peuvent pas tout comprendre, quoi. Donc souvent, entre les apprentis, on s'explique en nouchi. Jean, mon fils, Podatia ici. Pratiqué jadis aux abords des gares, des marchés, le nouchi, considéré comme la langue des petits voyous, est devenu la langue de la comédie populaire, puis celle de la musique ivoirienne. En 2003, Nash était étudiante en faculté d'anglais quand elle a adopté le nouchi. À Yopo-Gonyangono, voilà, Carrefour Petit Marché Thérèse là. Donc là-bas, je voyais que tout le monde autour de moi parlait le langage. Moi, j'étais fan de ça, mais je n'avais pas encore le pampali de parler. Parce que je faisais mes maquettes en français. Et quand les gens écoutaient, on dit, mais attends, c'est quelle rappeuse française? Donc automatiquement, moi, je ne me retrouve pas dedans. Et les gens aussi ne se retrouvent pas dedans. J'ai dit, bon, il faut garder mon originalité, il faut avoir quelque chose qui va me différencier des autres artistes rappeurs ou artistes rappeuses. De l'anglais au nouchi, la rappeuse a osé le risque. À ce jour, elle fait partie des porte-flambeaux de cet argot. La quasi-totalité de ses textes est chantée en nouchi, une authenticité qui lui a ouvert bien des portes à l'international. Je vais exprimer cela, dire à ces Suisses-là qu'on a notre culture. Et moi, je fais la promotion d'un langage qui est comme le verlan en France. Donc, automatiquement, ils sont intéressés. Donc, beaucoup d'ateliers, beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées, quoi. Mieux, celle qui se fait appeler la Gokra du Diassa. Entendez la femme battante du ghetto présente depuis 2015 le journal Gbaye, un journal télévisé en français et en nouchi, diffusé pour l'instant sur la toile. Le journal normal, tout le monde ne comprend pas. Donc, les gens du ghetto, pour les intéresser, pour qu'ils soient informés, pour les emmener à comprendre aussi l'information, à savoir ce qui se passe ici et comme ailleurs, on a décidé d'écrire ce journal-là en nouchi et en français. Moi, je donne l'actualité en nouchi, je traite l'information en nouchi et mon binôme, Smile, il traduit ça en français pour rendre le truc plus accessible. Au grand bonheur de cette ambassadrice du nouchi et des autres défenseurs et adeptes de ce langage, le nouchi a fait cette année son entrée dans le dictionnaire français. Le verbe s'enjailler se retrouve dans le Petit Robert illustré, un dictionnaire français, et se conjugue à tous les temps. Pour cet auteur d'ouvrage, parler et écrire correctement le français, c'est une forme de reconnaissance de la diversité de la francophonie. Dans la francophonie, le français doit s'ouvrir aux autres peuples et s'enrichir davantage. Parce qu'une langue qui est dynamique, une langue vivante, elle s'enrichit toujours. Et nous sommes au stade, à l'ère de la mondialisation. Ce qui fait que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mots et expressions, n'est-ce pas, des anglicismes qui sont aujourd'hui partie prenante, n'est-ce pas, de la langue française. Mais cet enseignant de français a encore de la réserve vis-à-vis de l'usage des mots nouchi dans un devoir de rédaction. On peut l'employer, par exemple, surtout sur le plan de la communication verbale. Mais écrire ça, je doute fort que beaucoup de professeurs de français soient d'accord avec, même si ça est dans le dictionnaire. Je parle de la langue relâchée. Le mot est admis dans le dictionnaire, certes, mais nous, en tant qu'enseignants, on en tient compte du niveau des langues. À l'origine, s'enjailler veut dire s'amuser, s'éclater. Né dans les années 80, ce verbe est dérivé de l'anglais enjoy, qui évoque la joie. Les créateurs de l'argot lui ont ajouté un suffixe tout aussi évocateur. Julien Gualo fait partie de cette académie de la rue, là où s'invente et se crée le lexique nouchi. J'ai créé le Pongé Pongé, qui signifie en Toura Yafoy. La rue a validé le Pongé Pongé parce que l'hématopée sonne bien. Ça sonne bien dans le Yukuli. Le Yukuli c'est embêté. Donc les vieux pères ont validé, ils ont mis Za. Za c'est visa. Le nouchi, un langage vulgaire, un assemblage d'expressions d'un bonarien, langage de la violence. Julien Gualo s'élève contre tous ces clichés. Le nouchi pour lui est un véritable art de vivre et brise la barrière de la langue en Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes des 60 ethnies parlées dans le pays de communiquer et de se comprendre aisément. C'est dans le nouchi qu'il n'y a pas de xénophobie parce que toutes les langues rentrent. Quand je te dis tchéngé, c'est en moré, mais c'est rentré par rapport à la sonorité. Quand je te dis strankoum tranphase, c'est un peu baoulé. Tous les groupes ethniques se retrouvent là. Le nouchi est né en Côte d'Ivoire, mais on ignore cependant qui en détient la paternité. Il se nourrit de langues de plusieurs ethnies du pays. Baoulé, Dioula, Bété, Atié, mais également du français. Plus usité dans la rue, le nouchi a conquis et séduit l'Académie française. C'est tout l'espace francophone qui désormais va s'enjailler avec l'argot ivoirien.